Que ce soit pour le porte-monnaie ou juste pour le fun, on va aujourd'hui transformer ceci en cela. Les deux manettes fonctionnant avec le même multiplexeur 74-157. On aura besoin d'une prise mini 8, d'un peu de fil, d'une LED avec sa résistance pour ceux qui veulent rajouter un témoin. Quand on compare le circuit de la manette Mega Drive avec celui de la manette PC Engine, on remarque qu'il va falloir recabler la plupart des entrées du multiplexeur 74-157. On voit sur le PCB les fils colorés du connecteur numéroté de 1 à 9, numéro 5 étant le plus 5 volts, numéro 8 étant la masse. C'est entre ces deux points que l'on positionnera la LED et sa résistance pour ceux qui veulent mettre un témoin. On voit aussi les pins du multiplexeur numérotés de 1 à 16. On va d'abord dessouder le fil marron numéro 1 et le fil rouge numéro 2. On réaffectera le fil rouge au pin 15 du multiplexeur et on n'utilisera plus le fil marron. Donc il faudra bien l'isoler. La deuxième étape consiste à désolidariser le pin 2, le pin 5 et le pin 15 de la masse. Voilà pour le pin 2, le pin 5 et le pin 15. Ce qui nous donne à la fin sur le PCB. La troisième étape consiste à couper les pistes à l'entrée du multiplexeur au niveau des pins 3, 10, 11 et 13. Les pins 6 et 14 étant déjà bien connectés, on ne touchera pas à ces deux pins-là. On perce un trou au niveau du pin 15 pour y raccorder le fil rouge. Le tableau montre les configurations du multiplexeur pour une PC Engine. Donc le bouton A deviendra le bouton 1 de la PC Engine, c'est le pin 2, etc. On remarque qu'on va utiliser le bouton C comme Select. Le photomontage suivant nous permet de localiser les différents points des fonctions de la manette. Il faut maintenant tout recabler. Le pin 2 au bouton A, le pin 3 au bouton O, le pin 5 au bouton B, le pin 10 au bouton bas, le pin 11 au bouton C qui devient Select, le pin 13 au bouton gauche, le pin 15 au strobe, c'est-à-dire notre fil rouge numéro 2 du connecteur, ce qui donne un joyeux bordel. Vous pouvez à ce niveau rajouter votre LED et sa résistance. Moi j'ai décidé de découper la carcasse de la manette, d'y insérer une petite image de bonk qui s'illumine lorsque la manette est connectée et que la console est allumée. Il faut maintenant prendre votre prise mini 8 et de faire les soudures comme indiqué ici, les couleurs étant les couleurs des fils de la Mega Drive.